Il disait Jabir, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا صلاة الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. Jabir rapporte que le prophète alayhi salatu wa salam, et là il parle de sahaba, les compagnons, eh bien il dit, il nous enseignait al-istikhara, la dua. C'est pour ça qu'on doit la connaître. Normalement, tout musulman sensé doit connaître par cœur, ou au moins se doit d'avoir une feuille, un livre, un écrit où il y a l'invocation de l'istikhara pour l'utiliser, parce qu'on doit l'utiliser quasiment tous les jours. Le prophète alayhi salatu wa salam, il enseignait salat al-istikhara, dua al-istikhara, comme a dit Jabir radiyallahu anhu warda, pour toutes les affaires. Ça ne veut pas dire que les grandes affaires, que les grandes décisions, que les grands projets. Non, 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 non. Pour toutes les situations, toutes les affaires. Comme il nous enseignait une sourate ou les sourates du Coran. Comme il nous enseignait le Coran. Vous savez, le Coran, eh bien, il est important d'apprendre le Coran. Et pour apprendre le Coran, eh bien, il faut le lire correctement. Il est meilleur de le comprendre. Un des buts de la révélation du Coran, c'est at-tadabbur, c'est la méditation. Et tu ne pourras pas méditer le Coran tant que tu ne l'as pas compris. Et donc, il en va de même pour salat al-istikhara. C'est-à-dire que tu dois la lire correctement, la comprendre ce qu'elle renferme pour qu'elle ait un impact positif et ne pas la prononcer ou la réciter mécaniquement sans comprendre ou en faisant des erreurs, encore pire. Eh bien, ici, le Coran s'apprend en répétant. Avec at-takrar, wa ma takarrara taqarrara. Ce qui est répété, bien s'installe, prend position, prend place dans ton cœur. Eh bien, il faut répéter et réviser. Eh bien, salat al-istikhara, pareil. Dua al-istikhara, pareil. Eh bien, il leur enseignait dua al-istikhara. Et il dit, si l'un d'entre vous veut entreprendre un projet, entreprendre une affaire, prendre une décision, qu'il accomplit 2 rak'at. Rak'atan min ghayri al-farida. C'est-à-dire 2 unités de prière autres que les prières obligatoires. C'est simple. Tu fais 2 unités de prière avec l'intention que ça soit salat al-istikhara. À partir du moment où ce ne sont pas les 2 unités obligatoires. Ça peut être par exemple quand tu rentres à la mosquée, tu fais tahiyyatul masjid. D'accord? Les 2 rak'at de salutation. Mais toi, tu mets l'intention aussi de faire salat al-istikhara, de faire la dua al-istikhara, par exemple. Ou bien après tawaf, si tu es à la Mecque et tu fais les 2 rak'at derrière Maqam Ibrahim, tu mets l'intention de faire dua al-istikhara. Il n'y a pas de problème. C'est 2 unités de prière surérogatoires. En tout cas, il est préférable de faire 2 unités surérogatoires. En dehors des prières obligatoires, et ensuite qu'ils disent, thumma yaqul. Voilà l'invocation de l'istikhara.